Samira, Comment comment vas-tu? vas-tu? Ça va, Toujours alhamdoulilah, et bien. toi? Il y a un petit Oui. décalage ou pas? Non. C'est ce que j'allais te dire. Soit on parle en même temps, soit il y a un décalage. C'est pas Tu, grave, tu- c'est pas grave. tu es où? Tu es en France? Ouais, j'habite à Paris. J'habite à À Paris. Paris? Non, non, Paris, ça va. Généralement, c'est plus vers le sud que ça se complique. Ouais, ouais, il y a trop de distance. Non, ça va, alhamdoulilah. On a que 400 kilomètres. Ouais. Ça Bruxelles, c'est va? ça? Non, Liège. Liège. On a Liège, 100 d'accord, kilomètres d'accord. de, 100 kilomètres de Ouais. Bruxelles. Ouais, je T'as suis déjà déjà eu allée à l'occasion Liège. de... Je Ah, suis t'es déjà venu à déjà, Liège? ouais, je suis déjà venue deux, trois fois. Ah, machallah. Pourtant, c'est une petite ville. Ouais, mais je Bien connaissais connue. quelqu'un, donc j'avais une amie qui habitait Machallah. là-bas, donc j'ai déjà eu Alhamdoulilah. l'occasion d'y aller. Très bien. Ça t'a plu? Ouais, ça va, c'est mignon. Vite fait. J'y habiterai pas, perso, mais c'est Ouais, mignon, c'est une ville mignonne. Moi, j'ai trouvé Inch'Allah. ça sympa. C'est calme. Ouais, exactement, exactement. Comment ça va à Paris avec la situation du corona, etc. Ça va? Ouais, bah pour l'instant, on voit pas trop de changements par rapport à d'habitude. Le masque, il est obligatoire quasiment partout. Je crois que les Ouais. bars, ils sont fermés à 22 heures, mais bon, fermés ou pas, Mm. nous, ça nous concerne pas, Euh, donc ça change rien à nous, ça à ne notre vie, concerne en pas. fait. Exactement, Ça exactement. Donc On est voilà. là, très bien. Très bien. Comment vas-tu de manière générale? Tout va bien, Rivella. J'espère que toi aussi. Alhamdulillah, tout va bien. Je te remercie déjà pour l'acceptation de ce live, cette petite Avec interview, plaisir. Inch'Allah, pour un petit peu essayer de te découvrir. Donc, moi, je t'ai découvert à travers Instagram principalement, les réseaux sociaux. Ok. Et voilà, donc je sais pas si tu as eu l'occasion un petit peu de voir dans l'ensemble ce que j'essayais de faire. Donc je m'intéresse beaucoup, je veux dire, aux personnes voilà, qui sont actives, qui ont des projets inspirants et mon but c'est voilà, de leur demander de partager leur expérience et d'inspirer également les gens qui nous regardent, Inch'Allah, et Ça également de marche. les inviter à rejoindre leur projet. Aujourd'hui, on va parler de Studies. Donc on va d'abord parler de toi. Donc si tu veux Ouais. bien te présenter en quelques mots, Inch'Allah. Ouais. Alors, je m'appelle Samira, donc j'ai 31 ans. Euh, j'ai un parcours scolaire assez classique. Donc, j'ai eu mon brevet, le bac. Voilà, j'ai eu tôt le bac, j'ai eu à 16 ans. Inch'Allah. Et après, j'ai commencé des études universitaires. C'est là que ça s'est compliqué. J'ai fait une première année, je me suis réorientée parce que ça me plaisait pas. J'ai fait une licence d'anglais, donc c'est l'équivalent d'un bac plus 3. Ensuite, j'ai arrêté l'école pendant 3 ans, j'ai travaillé. J'ai vécu à Bruxelles pendant un an, donc je connais bien la Inch'Allah. Belgique. Ah, d'accord, ok. Euh, Où ça, à et Bruxelles? j'habitais à Jette. À Jette? J'habite, Ah, ouais. d'accord. Inch'Allah. Et, et après ça, j'ai fait un master. Mhm. Et c'est à la fin de mon master que j'ai commencé à me former dans les techniques d'apprentissage et de mémorisation, même si je faisais du soutien scolaire depuis que j'avais l'âge de 16 ans. Donc Inch'Allah. voilà, ça a Très bien. été la continuité en fait de ce que je Ok, faisais tout ce très temps-là. bien. Alors, première précision, le bac en France. Ici, nous, quand on parle de bachelier, je sais pas si ça se dit si bachelier en France pour parler du bac. Non, 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 le bac en France, c'est le baccalauréat et le bachelier Voilà. en Belgique, c'est les études universitaires. C'est Exactement. l'équivalent licence. Ouais, ouais. Souvent, parce que souvent, quand on te dit qu'est-ce que tu as fait comme étude, je dis bah, j'ai fait un bachelier. Ouais. Les gens ils te regardent, bah, t'as un bac en fait. Tout le monde a un bac ici. Tu vois? Ah, bah Donc, pourtant, ils se trompent, parce que ouais. bac, c'est baccalauréat, alors que bachelier, ça, c'est même pas. Ouais, ça n'a rien à voir. Mais c'est vrai que nous, on Ouais. n'utilise pas le terme bachelier, donc t'as beaucoup de gens qui sont pas habitués à ce terme-là. Ouais. Très bien. Alors, il y a un premier point, c'est que tu cites, moi qui m'interpelle, Samira, c'est par rapport à l'orientation scolaire quand tu as eu donc, ton bac. Déjà, moi, c'est un constat que j'ai fait. C'est autant pour moi-même, parce qu'en fait, moi, j'ai fait mon bachelier et je veux un petit peu brièvement parler, c'est que j'ai fait un accident dans mon bachelier. En fait, je me suis orienté vers un truc, je vais dire, où il y avait du travail, mais qui me correspondait pas du tout. Et j'ai Mhm. constaté qu'il y avait énormément de jeunes aujourd'hui qui justement sortaient du bac, donc l'équivalent aussi c'est les secondaires, Ouais. et qui ne savaient pas trop vers quoi s'orienter, puis qui voilà, qui perdaient beaucoup d'années. Qu'est-ce que tu peux dire un petit peu par rapport à ça? Comment tu l'as vécu et à quoi est-ce que c'est dû à ton avis? Ah, je les comprends quasiment tous ces jeunes, parce que moi, j'ai été dans la même situation. Genre, à 16 ans, je savais pas du tout ce que je voulais faire. J'avais des ambitions qui étaient plus ou moins floues. Quand tu es jeune, tu tends vers les métiers que tu connais. Genre, tu te dis, Ouais, bah, j'aimerais bien être médecin. Parce qu'en plus, j'étais dans une filière scientifique au lycée.
Donc, Mhm. forcément, après ça, les études logiques, c'est des études scientifiques. Donc, tenter médecine, les écoles d'ingénieurs, ou peu importe. Mhm. Et, mais en fait, malheureusement, tu connais pas le spectre et Mhm. l'éventail C'est ça, incroyable de métiers et de domaines qui s'offrent à toi en réalité. c'est Et, ça. euh, je pense que c'est une question sociale, déjà de une. Parce que quand Mhm. tu as des parents qui ont socialement réussi et qui ont la possibilité de t'aider à t'orienter, ça change tout, tu vois. Mhm. Donc, Ouais, tout à moi, fait. Ouais. j'en veux pas à mes parents parce que voilà, c'était leur Mhm. situation. Et Bien sûr. ils ont fait le maximum et je leur en serai éternellement reconnaissante. Bien sûr. Et le reste, c'était en réalité le devoir de l'école de nous aider, puisqu'ils nous mettaient à disposition des conseillers d'orientation. Et les Mhm. conseillers d'orientation, ils t'orientaient pas, en fait. Ouais, c'est ça. Ils tentaient de te placer dans des filières dans lesquelles ils considéraient qu'il y avait de la place ou parce qu'ils pensaient que c'était un bon métier, tu vois. C'est Donc, par ça. exemple, moi, j'ai eu le cas quand j'étais en troisième. Donc, troisième, c'est l'équivalent de la troisième secondaire, tu vois. Donc, c'est la Ouais. fin du Mhm. collège pour nous. Ouais. Tu as le brevet. Et Mhm. dès cet âge-là, donc 13-14 ans, tu as une première orientation scolaire. Donc, une conseillère Mhm. d'orientation qui vient. Et moi, j'ai eu le cas. Quand tu as une conseillère d'orientation qui te propose d'aller faire un bac professionnel alors que tu es une des meilleures élèves du collège, Ouais. il y a un problème Ouais, il y a quelque un part. problème. Ouais. Tu Ouais. vois, Vraiment, ouais. ces gens, ils sont complètement déconnectés de la réalité. Mhm. Et, Mhm. et c'est dommage parce que euh, je pense qu'ils brisent le rêve de beaucoup d'étudiants Ça. qui ont Bah, d'autres aspirations. moi, je ne me souviens même pas en fait d'avoir rencontré un conseiller, sauf si j'étais en train de dormir au fond de la classe, ce qui est fort probable. Mais je ne me rappelle pas qu'il y avait des conseillers qui venaient en classe et qui essayaient de nous orienter. Écoute, c'était un passage obligatoire au collège et au lycée, fin collège et fin lycée, parce qu'ils considèrent que comme tu changes d'établissement et que Mhm. voilà, tu t'approches du monde du travail, eux, bah Mhm. voilà, il faut qu'ils t'orientent et qu'ils t'aident à trouver une voie à choisir. Surtout qu'après le collège, les voies, elles sont vastes. Tu peux très bien Ouais. t'orienter dans les voies professionnelles que dans les voies qui sont plus littéraires, scientifiques, etc. Ouais. Et il n'y a pas de bon ou de mauvais cursus, tu vois. C'est vraiment le cursus Ouais, qui c'est te ça. correspond. Et C'est ça. c'est Ouais. malheureusement, ouais, c'est des gens qui sont déconnectés de la réalité. Et maintenant, Mhm. aujourd'hui, je pense que le problème, il est pas le même parce que tu es confronté à des jeunes qui ont Internet. Ouais, c'est ça, Nous, exactement. on Ouais. n'avait C'est pas ce que la Internet. place ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. Donc, la parole du conseiller et des profs, elle valait limite vérité, tu vois, te concernant. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ce vers quoi je voulais contendre. Déjà, premièrement, tu cites aussi un point qui est important. Il y a aussi certains mythes quand les jeunes terminent leur secondaire ou leur bac en France. C'est les titres un petit peu. Je veux être avocat, je veux être médecin, je veux être architecte. On ne sait pas trop ce que c'est, mais socialement parlant, ça le fait. Donc, on se dit, on va s'orienter vers ça. Et combien de jeunes, combien d'amis dans mon entourage j'ai vu s'orienter vers des domaines tels que ceux-ci et négliger peut-être d'autres domaines alors que c'était peut-être leur vocation, tu vois ce que je veux dire. Et qui Ouais. arrêtaient finalement, hein, parce qu'après c'était une souffrance, parce qu'ils rentrent dans des cursus qui sont pas les leurs. Voilà, ça je sais pas si c'est pareil chez vous, mais ça c'est Ah un bah truc qui ouais. touche beaucoup les jeunes aussi. Bah complètement, parce que surtout pour nos générations et celles d'avant, parce que tu sais, t'avais beaucoup de parents d'immigrés, tu vois, Mhm. enfin d'enfants d'immigrés, pardon, et Ouais, les enfants d'immigrés, ils veulent ce qu'il y a de meilleur pour leurs enfants. bien T'as sûr. aussi, même sans parler d'immigration, c'est parce que c'est une réussite sociale d'être avocat, d'être médecin, c'est comme ça que c'est vu, tu vois. C'est ça. Et, Ouais. et comme tu dis, ça veut pas forcément dire que la personne a la vocation à faire ça. Mais C'est c'est ça. bien vu. C'est comme aujourd'hui avec la génération Internet, être youtubeur ou influenceur, c'est le Graal, parce que tu sais que tu gagnes bien ta vie sans rien faire. Alors que Ouais. c'est pas du tout vrai, tu vois. Je rigole parce que je peux pas dire à mon père que je veux devenir youtubeur, hein, sinon il va me dire qu'est-ce que tu fais là, c'est fou quoi. Mais, même si en soi, il n'y a pas de mal à être youtubeur, c'est bien, tu vois, Ah, si tu as une vocation dedans et que tu sais pourquoi tu veux utiliser ce ouais, canal pour clairement. transmettre un message, c'est Ouais, génial. Mais ouais, en gros, être influenceur pour se dire, bah, comme ça, j'ai la belle vie, c'est comme ouais. les gens avant qui disaient, je vais être médecin, comme ça, j'aurai la belle vie. Ah, clairement, ouais, bien sûr. Tu vois. Ouais. Et, Ouais. en plus, tu le vois, des fois, on entend parler de ça dans certains reportages et tout. Tu as un médecin, ou je sais pas, peu importe, il a 40 ans, il arrête tout, il devient pâtissier. Tu Ah vois. ouais. Ah ouais, ouais, clairement, ouais. Moi, ça a été un des déclics aussi dans mon. En fait, j'ai commencé à travailler et très rapidement, je suis tombé là-dessus, tu vois. Je me Ouais. suis dit, j'avais lu un article
qui disait en fait c'était une femme qui était en entreprise, qui avait la carrière de rêve entre guillemets, tu sais tous les avantages qu'on peut avoir en entreprise, voyage d'affaires, tout ce qui s'ensuit, et qui à 30 ans elle a fait un burn-out et elle s'est orientée. Elle a vu des gens qui partaient faire des brocantes et qui se sentaient bien dans leur peau, et elle s'est dit mais tiens ces gens-là tous les jours ils travaillent sans compter les jours avant la pension, tu vois. Et Hmm. elle se dit moi je suis là, je suis en train de souffrir, donc c'est très important vraiment de faire ce qu'on aime et surtout quand on commence à travailler, c'est là qu'on se rend compte. Je sais pas si tu as déjà eu l'occasion d'un petit peu travailler par-ci par-là, Oh, mais si. ouais, voilà, donc, Ouais, ouais, à fond. Moi, j'ai travaillé dans les, tu sais, dans les centres aérés, les colos ouais, et tout ça. ouais, J'ai été vendeuse dans les magasins de vêtements. J'ai été réceptionniste en hôtellerie. J'ai été serveuse. justement. J'ai été assistante de direction. J'ai été responsable administrative. Tu sais, j'ai touché à certains Ça fait domaines beaucoup et de j'ai choses. compris que je voulais pas en faire et je voulais pas faire Mhm. ça plus tard et surtout que le, comme le travail il participe de ta vie, c'est une grosse partie de ta vie, il participe de ta santé mentale. Et que si t'es pas épanoui dans Ah ça, oui, ouais, t'as beau bien faire sûr. ce que tu veux, Mhm. ça se ressentira. Et moi, j'en ai fait un de burn-out. C'était à 1 an et demi ou 2 ans, tu vois, comme ça. Mhm. On n'en Ouais, pouvait plus, tu vois. ouais, Et au bout d'un moment, ouais, tu craques. mhm. Et Ouais, c'est triste. On le voit aujourd'hui, tu vois. Le succès de trucs comme le yoga, euh, mhm. tu sais, des Ouais, thérapies comme clairement, ouais. ça, etc. Voilà. C'est la preuve Le de quelque chose. coaching. Ouais, le Il y a coaching. beaucoup de coaching maintenant. Voilà, c'est ça. C'est la Ouais, preuve. Le fait qu'il y ait autant d'offres de coaching, c'est qu'il y a ouais. beaucoup de demandes. Il y Tu a vois, beaucoup ce de demandes. coaching. Ouais, Voilà. tout à fait. Ouais, très bien. Il y a de quoi Et réfléchir. je parlais avec un frère, machallah, qui vient d'être diplômé, machallah, ingénieur, etc. Et il disait justement, Alhamdulillah, je viens de terminer un gros truc, quoi. Et moi, Ouais. on était trois, en fait, et l'autre frère travaillait aussi. Il lui a dit, non, après, c'est maintenant que ça va commencer. C'est maintenant que ça va commencer à Exactement. travailler. C'est juste maintenant que ça commence, en fait, tu vois. Ah ouais, non, mais quand tu étais étudiant, tu avais la belle vie, tu étais juste pas au courant. Exactement. Voilà, c'est juste pas au courant, en fait. Mais d'où Ah ouais. l'importance que quand tu rentres dans le milieu professionnel, vraiment d'avoir sa vocation. Et je vois, machallah, qu'il y a un frère qui commande, le frère Mohamed, je sais pas si tu as déjà eu l'occasion d'en Oui, bien sûr, parler, on se Mohamed suit. Traveler. Salam, Mohamed. Voilà, machallah. Donc, je l'avais interviewé il y a pas, enfin, au début, machallah. Ouais. Et le frère, il expliquait aussi son cursus et il expliquait que, machallah, sa vocation, c'était le tourisme. Donc, Ouais. c'est pas toujours quelque chose qui est bien compris, mais c'est ce qu'il aimait faire. Donc, vraiment, l'importance, si on peut faire passer déjà le premier message, c'est vraiment l'importance de faire ce qu'on aime, quoi. Donc, est-ce que tu peux nous le confirmer, Ah Samira? oui, c'est clair. Et puis tu sais, t'as beaucoup de gens qui vont te dire, ouais, mais je sais pas. Je sais pas ce que je veux faire, je sais pas ce que j'aime, etc. Ce qui est normal, tu vois. Je pense qu'un jeune, c'est difficile de lui demander de choisir une orientation précise et de dire qu'il va s'en tenir à ça s'il sait pas ce qu'il veut faire, tu vois. Ouais, Et je pense qu'on doit valoriser la culture de l'essai, tu sais, de ouais. l'essai erreur, de se dire, t'as tenté une voie, C'est ça. tu pensais que ça allait te correspondre, ça correspond Mhm. pas, c'est pas grave, tu vois, tu peux tout à fait changer de Mhm. voie, mais tu sais, nous, on est dans une culture où tu es censé avoir une ligne toute tracée, une ligne droite Ouais, pour tout à pouvoir fait, ouais. réussir, réussir dans Mhm. ta vie. Ouais, Et je crois que c'est une mentalité à changer. Faut accepter c'est ça. qu'un jeune, il bifurque, ça fait partie de sa voie pour C'est ça. trouver, tu vois, Ouais. sa vocation et ce qu'il aime. Ouais. Donc, On a une grosse crainte de l'échec, hein. On a une grosse il y crainte a, de il y a l'échec. Wafa qui écrit où moi, je voulais faire caissière. Inch'Allah. Voilà, tu Bah, vois. c'est bien, ça. C'est bien, Inch'Allah. Non, bah, écoute, faites ce que vous aimez, hein. De toute façon, il n'y a aucun métier on a besoin de tout. Faut de tout pour faire un monde. Exactement. Et comme tu as dit aussi, on est une nouvelle génération, génération Internet, génération qui est connectée au monde entier. Et aujourd'hui, on entend parler de phénomènes, burn-out. Moi, j'ai découvert des phénomènes en entreprise, le bore-out. Donc, c'est Ouais, quand tu tu t'ennuies, en t'ennuies. fait. Voilà. C'est un truc de fou. J'ai Ouf. découvert le brown-out. C'est quand tu te sens pas en phase avec l'identité de ton entreprise. Donc, Ah, je la connaissais pas celle-là. voilà. Il y a mille et un phénomènes aujourd'hui, machallah, auxquels on a accès. Ouais. Et puis tu Et, vois, les grandes entreprises, elles essayent de pallier à ce problème-là parce qu'elles se rendent ouais. compte que ça leur fait perdre de l'argent. Et du Ah, coup, tu as vu, ils commencent à créer des métiers comme comment ça s'appelle, tu sais, les personnes qui s'occupent de l'humeur des gens dans la boîte. Ils vérifient ah, si tout le monde est content, tu vois. Les ouais. happiness managers, c'est ça le Exactement. terme que je cherchais. Pour voir si tout le monde est content dans l'entreprise. Et Ouais. ça reflète bien d'un mal profond. Ça veut dire que Ah, c'est un truc, si il t'en y a un viens mal-être. à vérifier que quelqu'un est content ou pas, ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup de gens malheureux dans la boîte, tu vois. Il y a un mal-être, ouais. Ah ouais, Subhanallah. c'est ça, c'est ça. Très Mais comme tu bien. disais si bien par rapport aux caissières, Mhm. il y a pas de métier valorisable, Non, valorisé, etc. Chacun bien sûr, bien choisit ce sûr. qu'il a envie de faire, tu vois. Exactement. On est là pour travailler, on travaille de plus en plus longtemps.
Hein, ils sont en train de à chaque fois pousser de plus en plus comment on appelle ça, L'âge de la les retraite. échelons, hein, si on peut dire ça comme ça, les deadlines. Ouais. Donc, trouver vraiment un métier qui vous plaît. Et j'en profite pour faire un petit crochet. C'est pareil par rapport au statut d'entrepreneur ou au statut de salarié, etc. On entend beaucoup aussi de choses aujourd'hui sur Internet. Oui, il faut être entrepreneur, c'est la belle vie, Mm. machin. Il faut que les gens choisissent ce qu'ils aiment bien faire et ce pourquoi ils sont faits. Et ça Exactement. passe, ça commence à partir des études. Et tu vas un petit peu nous en parler un peu plus, Inch'Allah. Donc, au niveau de ton cursus scolaire, juste si tu sais me rappeler ce que tu as fait comme master, donc en technique d'apprentissage, c'est ça? Non, non, non. Moi, j'ai fait une licence d'anglais et un master en coopération internationale. Et en fait, D'accord? c'est après que je me suis formée en technique d'apprentissage et de mémorisation. Donc, Ok. je me suis formée en mind mapping, mémorisation, lecture rapide. Je suis certifiée Tony Buzan. Inch'Allah. J'ai suivi 2 formations d'université américaine sur apprendre à apprendre. Inch'Allah. Je me suis formée en sketchnoting aussi. Et je suis en train de suivre la formation de Jim Quick, qui est une des Inch'Allah. références justement de la mémorisation, etc. Voilà. Magnifique, très bien, très bien. Et qu'est-ce qui t'a poussé à ça en fait? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'apprendre à apprendre? En fait, quand je faisais du soutien scolaire, je me suis rendu compte que quand je venais pour aider un élève dans ses cours, je me rendais compte que je faisais que gratter la surface. C'est-à-dire que Mm, je venais, je donnais cours à l'élève, mais je savais que j'allais revenir, tu vois. mm, Et en fait, il y a une frustration qui s'est développée le jour où j'ai donné cours à une élève qui a été dans un cas bien particulier. Et en fait, je mhm. me suis rendu compte que au lieu de l'aider dans ses matières, si je l'avais aidé dans sa méthode de travail, il y aurait eu de meilleurs résultats. Et en fait, C'est ça. il y a toute une réflexion qui s'est développée dans ma tête par rapport à ça. Mhm, J'avais déjà fait quasiment 10 ans de soutien scolaire. J'en étais à 8 ans de soutien scolaire, tu vois. Et, mhm. euh, et après ça, c'est à ce moment-là que j'ai découvert les techniques d'apprentissage et de mémorisation. Et je me suis C'est ça. dit, voilà, c'est ça en fait, Mhm. c'est ça C'est qu'il faut. ça. Voilà, donc je me Très suis bien. formée, mais j'ai beaucoup fait aussi. Tu vois, par exemple, je suis formée au mind mapping, Mhm. mais moi-même, je fais beaucoup de mind map. Très bien. Tu vois, Ouais, je fais ouais, des il mind faut maps de les tout. outils. Ouais, ouais, c'est des outils Euh, que tu maîtrises déjà toi-même, qui te sont déjà bénéfiques, toi, dans ta vie de tous les jours, quoi. c'est ça, c'est ça. Et pour la lecture rapide et tout ça. Et donc, j'ai testé ces outils auprès d'étudiants. Tu vois, en fait, Mhm. quand je reprenais le soutien scolaire, je faisais de la méthode de travail. Même si C'est ça. l'élève il me demandait de l'aider dans ses cours, je l'aidais, mais je lui donnais aussi des conseils sur la méthode de travail et je voyais que les résultats étaient au rendez-vous. C'était C'est ça. intéressant, tu vois. C'est ça. Et c'est là qu'a commencé à germer cette 10 sans que je m'en rende compte, tu vois. Mhm. Très bien. Je vais revenir un échelon un petit peu en avant. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du soutien scolaire, du coup? L'argent. Je vais Inch'Allah. donner Très bien. C'est une businesswoman. C'est Non, bien. en fait, j'avais 16 ans. Et tu sais, en fait, en France, dans certains centres, les centres sociaux, parce que tu sais, dans les quartiers, tu as toujours des centres sociaux dans lesquels les jeunes ils peuvent faire des activités et tout. Ah ouais, les maisons de Et jeunes. voilà, exactement. Mhm. Exactement. Et en fait, moi, j'en ai profité. Et quand j'ai grandi, je voulais passer ce qu'on appelle le BAFA. Le BAFA, c'est le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Donc, ça, c'était pour être animatrice, tu vois. C'est ça. Et comme j'avais pas de l'argent pour me le payer, en fait, le centre où j'allais dans mon quartier m'a dit, c'est simple, tu fais du bénévolat et nous, on te le paye. Ah Genre, ouais, tu vois. c'est trop. Et c'est là qu'a commencé le soutien scolaire, en fait. J'avais 16 ans. Machallah. Très J'avais bien. 16 ans. Et donc, au début, ça me plaisait pas forcément de le faire. Mhm. Après, pendant mes études universitaires, ça me ramenait un petit billet, genre j'étais payé 10 euros de l'heure par des gens que je connaissais, etc. Tu vois, Mhm. c'était un Mhm. trésor pour une étudiante d'avoir cet argent. Ouais, clairement. Et, et en fait, chaque année, je continuais à prendre quelqu'un, même quand j'avais pas besoin de ça financièrement. Et du coup, je C'est le ça. faisais bénévolement, en fait. C'est ça. Et je me rendais pas compte que j'étais en train non seulement de me créer une expertise, mais en fait que je le faisais parce que il y avait des valeurs derrière qui étaient tellement importantes pour moi que j'étais prête à le faire gratuitement, il y avait aucun problème. Tu vois, C'est ça. c'est les valeurs d'instruction. Pour moi, l'instruction et le goût de l'apprentissage, c'est des valeurs qui sont très hautes chez moi parce que ça fait C'est ça. partie de ma valeur en tant qu'humain et en tant que musulmane aussi. Bien sûr, bien Et, sûr. euh, et je me suis rendu compte que, tu vois, j'étais même prête à le faire gratuitement et je m'en fous Mhm. en fait. Donc C'est là c'est que tu là as que, vu que c'était vraiment un truc que tu aimais bien faire, quoi. voilà, c'est ça. Et que Mhm. ça faisait partie de moi. Et C'est ça. j'ai pas d'attache matérielle, mais je suis Mhm. très attachée au savoir. Tu C'est vois. ça.
une grande demande au niveau du soutien scolaire aussi de votre côté. Nous ici, je passe un salam à mon frère Rachid qui est présent dans les commentaires et qui a une association dans le soutien scolaire également. Ouais, Donc il y a aussi une demande très importante ici à ouais. Liège. Et de votre côté aussi, c'est vraiment un besoin que les parents ont par rapport à leurs enfants, enfin que les jeunes ont en tout cas dans leur cursus. Mm. Bah, Est-ce que mais complètement. La preuve, c'est que le frère, machallah, il a créé une association, c'est top. Les entreprises de soutien scolaire, elles cartonnent. c'est ça? Academia, les trucs comme ça. Mais Mhm. est-ce que tu les as déjà entendus être en crise? Ah, bien sûr. Hein. Ah, Ouais. ils proposent des profs de soutien scolaire dans toutes les Mhm. matières. Ils se font beaucoup d'argent, tu vois. Et en C'est plus de ça. ça, comme aujourd'hui, le apprendre à apprendre, ils ont senti le filon financier, bah, eux aussi s'y sont mis, tu vois. C'est ça. Ouais, Et clairement. Maintenant, toi, tu moi, confirmes vraiment que ce sont des outils efficaces, tu les as toi-même testés, et de par justement tes 15 années d'expérience aussi dans ce domaine, tu confirmes que vraiment ces outils-là d'apprendre à apprendre sont vraiment utiles, quoi, sont vraiment bénéfiques pour l'étudiant. moi, j'en suis convaincue. J'en suis convaincue parce que, en fait, en 15 ans, je me suis rendu compte que les problématiques des étudiants, c'était toujours les mêmes. Mhm. Tu, tu, tu peux, à part quelques exceptions près, c'est toujours la même chose. Et ces C'est ça. problématiques-là, tu les retrouves chez les adultes aussi, qui veulent reprendre Mhm. des études, qui sont dans le monde du travail, qui ont des projets, etc. C'est Et ça. en fait, c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Et tu vois, Mhm. et c'est la source, le fond. Et Ouais, aujourd'hui, c'est mon cheval de bataille, tu vois. c'est ça. Euh, et ça se Mhm. règle par des problématiques qui sont parfois très simples, tu vois. Mhm. Euh, je te donne un exemple. Tu as un élève qui va avoir du mal à se concentrer, c'est un problème Ouais. courant, tu vois. Mhm. Mais des fois, ça va être simplement parce qu'il n'a pas de lampe sur son bureau. Et tu vas lui dire, Ah, mhm. Ah, achète une lampe à 15 euros, tu verras que tu ouais. arriveras tu te fatigueras beaucoup moins à J'ai deux étudier. spots ici, s'il y en a qui veulent de la lumière, là, Voilà, je les vends. c'est des petits trucs comme ça. Ça peut être, il y a plein de choses, hein. Ça peut être parce que l'élève il étudie et que toutes les 30 secondes il y a une notif Snapchat ou Ouais, ouais, Instagram qui clairement, sonne. ouais. Clairement. C'est- Ouais. Et des fois, en fait, t'as pas le recul pour t'en rendre compte et il y a quelqu'un Ouais. d'extérieur qui vient et Mhm. qui te fait un petit peu le topo de ta façon de travailler et elle te pointe du doigt. Ah, peut-être que ça pourrait être intéressant de faire attention à ça et voilà. Mhm. Et, euh, Ouais. et en gros, moi, je propose une caisse à outils. J'ai pas une méthode. Tu vois, je propose une caisse à outils, je C'est ça. l'ouvre devant l'élève et je lui dis voilà tout Mhm. ce que j'ai. Maintenant, on C'est va ça. essayer de modeler tous ces outils pour qu'elles correspondent à ta façon de travailler. C'est ça. Voilà. Et Et c'est tout un art d'étudier hein, pour les personnes qui ont fait des grandes études, etc. Il y a l'environnement qui compte, il y a l'heure à laquelle tu étudies, la façon dont on approche, comme tu l'as cité ici. C'est vraiment tout un art d'étudier, c'est une science à ce moment-là. exactement, exactement. Et tu peux Mhm. pas donner les mêmes conseils à tout le monde. Enfin, tu peux pas demander à tout le monde d'étudier de la même manière. C'est ça que je C'est veux ça. dire. Tu Ouais. proposes des outils et tu as des gens, ils vont te dire ça me correspond pas, mais peut-être que ça va plus me correspondre. Bah, c'est bien en C'est ça. fait. Pas dire Ouais. non, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est Parce ça. que on refait Et l'école sinon. Tu vois, le système scolaire, mhm. c'est ça. C'est ça. Et moi, par exemple, dans mon cursus scolaire, ce que je m'étais imposé comme règle, c'était que ça ne devait pas en pâtir sur ma santé. Ça veut dire Mhm. qu'on voit souvent des étudiants qui étudient des nuits blanches, etc., qui boivent du Red Bull ou un excès de café, etc. Moi, je m'obligeais à dormir à une certaine heure parce que je me disais que le lendemain, si je me réveillais éclaté, ben, c'était mort d'avance, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, est-ce que Et ça rentre aussi dans l'éthique de l'apprentissage, peut-être? bah, c'est toi qui vas me répondre. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que Oui. tu sens que ça Regarde t'a mes fait du yeux. bien? Regarde mes yeux. Non, est-ce que tu penses que ça t'a fait du bien dans ta scolarité d'avoir fait Non, ça? bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais. Et L'hygiène de vie à ce moment-là est très important. Très exactement. important. Et je pense que c'est un équilibre à trouver. Par exemple, tu, moi, je veux pas venir dire à un étudiant, il faut absolument que tu manges sain pour réussir tes études. Parce Ouais, que clairement. on vit dans la société du fast-food, tu vois. Ouais, clairement. Donc, Ouais, tu veux pas demander à un jeune qui aime le fast-food de c'est jamais ça. faire ça et de te dire, bah, il faut absolument que tu fasses ça pour réussir tes études. C'est ça. Mais de lui Tu dire t'adaptes. simplement, voilà, de lui dire simplement, ton alimentation elle a un impact en fait sur ton apprentissage, ce que tu manges. Par exemple, des fois après un kebab, t'as pas envie d'aller étudier, c'est normal parce que toute ton énergie elle est dans ta digestion. Donc C'est ça. s'il y a un jour où tu as envie de faire un kebab, peut-être que ce serait mieux que tu travailles avant de le manger, par Exactement. Ouais. exemple.
et c'est ça. d'essayer de ne pas en manger tous les jours quand même, parce que sinon, Exactement. tu vois, voilà. En fait, c'est Mm. vraiment d'amener l'étudiant vers Mm. une façon de travailler qui est C'est plus ça. saine, qui lui correspond mieux, et pas de fait d'imposer des C'est règles ça. et compagnie. Donc c'est très propre à chaque étudiant, finalement, la situation de chaque étudiant. Ah oui, complètement, complètement. C'est pour ça que j'ai mis en place des appels sur Calendly. Mhm. Tous les appels que j'ai, je ne dis jamais la même chose. Parce Ah que ouais, ouais, ça dépend vraiment du cas de la personne que j'ai en face de moi. c'est ça. Et c'est kiffant en fait, parce que ça, tu vois, je respecte l'individualité de la personne. Mhm. C'est Donc, ça. et, euh, C'est pas et du coup, standardisé, quoi. voilà, c'est ça. Parce que sinon, c'est le système scolaire. Tu vois, c'est comme ça qu'on nous a appris. On nous dit qu'il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Et il y a C'est des gens, ça. ils rentrent pas dans le moule. Ça donne quoi? Ça donne de l'échec scolaire alors que l'enfant, c'est un génie. C'est ça. C'est vrai ou pas? Et Exactement. c'est dommage. C'est dommage. Et j'ai pas envie de re-rentrer dans cette case parce que moi-même, je suis un produit du système scolaire. Donc, je suis Mhm. très, très Bien scolaire. sûr. J'étais très scolaire dans ma façon d'apprendre. Et il m'a C'est ça. fallu un gros travail sur moi pour comprendre que tous les élèves, ils n'étaient pas comme moi. C'est ça. Voilà. Très bien. 15 ans d'expérience sur le terrain, Samira. Ensuite, tu as décidé de transmettre ces outils, de transmettre cet éveil aussi très important, cette prise de conscience sur Internet à travers ton projet en ligne Studies. Est-ce Ouais, que tu peux un petit peu nous en exactement. parler plus en profondeur? Ouais, alors Study, c'est un programme en ligne que j'ai entièrement préparé et que je propose aujourd'hui à toute personne, tout étudiant qui souhaite améliorer sa méthode de travail. Je veux dire que Mhm. voilà, le secret, c'est que c'est pas une question d'intelligence, c'est une question de méthode. Et que C'est ça. tu peux réussir le cursus que tu as envie de réussir, à condition d'y mettre bien évidemment ta volonté d'y arriver, mais surtout en ayant les bons outils pour t'accompagner. Bien Donc, sûr. c'est une question de constance, etc. Mhm. Et du coup, je propose à travers différents modules un moyen pour que la personne développe une meilleure méthode de travail. Donc, on commence C'est ça. par la base, les fondations, c'est la motivation. Tu vois, C'est ça. c'est voilà, Mhm. ce qu'il y a derrière ta motivation, vers quoi tu tends, c'est quoi ton objectif. C'est ça. C'est un peu du dev perso, mais moi, Mhm. enfin, c'est pas de la théorie, quoi. C'est vraiment par Ah, rapport à mon expérience, tu vois. c'est ça. Et je Donc ça, propose c'est en des outils. relation avec un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, avec la vocation scolaire, professionnelle, les affinités par rapport à ce qu'on veut faire, les raisons pour lesquelles on le fait, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est plutôt, tu tends vers un objectif. Et voilà, n'oublie pas que quand tu as des baisses de motivation, n'oublie jamais ton objectif. Et surtout, travaille pour y arriver au fur et à mesure. Et après Mhm. ce module, vraiment, je m'attaque à la technique pure. Je m'attaque aux techniques de révision. Je m'attaque à la prise de notes, aux techniques de concentration, aux techniques de mémorisation. Et à la fin, j'ai mis deux bonus. J'en ai mis un sur l'alimentation, d'ailleurs. Et C'est ça. j'ai mis un deuxième bonus, c'est une introduction à la lecture rapide. On m'a beaucoup demandé de conseils sur la lecture rapide. Du coup, j'ai décidé de rajouter un bonus que j'offre aux étudiants sur la Mhm. lecture rapide. Et je propose trois outils pour déjà trois, trois façons simples en fait d'augmenter sa vitesse de lecture assez facilement et de s'y tenir, quoi. D'accord. Voilà. La lecture rapide, une petite question, si je peux me permettre, Samira. Bien sûr. Est-ce que ça rentre dans le cadre où, en tant qu'étudiant, on a énormément de matière à lire et qu'il est important de lire plus vite? Parce que, tu sais, moi, je parle avec des gens qui aiment bien lire et qui me disent non, moi, j'aime pas lire rapidement. Pour mieux comprendre l'objectif de la lecture rapide, est-ce que c'est vraiment dans le cadre où on trouve des étudiants qui ont des syllabus de, par exemple, de plus de 1000 pages? Est-ce que c'est pour ça que les outils de lecture rapide sont importants? Bah, ça permet d'être plus efficace, Mhm. mais ça déterminera pas forcément ta réussite, parce que tu as t'as des étudiants qui font pas forcément de la lecture rapide, mais qui s'en sortent très bien, Mhm. tu vois. C'est ça. C'est pas un gage de réussite, mais c'est Mhm. plutôt un accélérateur, tu vois. C'est ça. Et c'est important de souligner qu'en fait, la lecture rapide, c'est de la lecture. Mhm. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en fait, tu fais que survoler les pages. Alors qu'en Ah fait, ouais, ouais, tu lis vraiment le contenu de c'est ton cours. ça. C'est juste que tu te rends compte que tu peux lire à une vitesse un peu plus élevée qu'à la C'est vitesse ça. à laquelle tu lis habituellement. C'est simplement ça. Mais tu lis. Ça veut dire que si tu as un étudiant qui dit j'ai fait de la lecture rapide, mais j'ai rien compris, il n'a pas fait de la lecture rapide. Ouais, Il a bien juste sûr, ouais. survolé son cours et voilà. C'est ça. Très bien. Exactement. Donc, demain, voilà, je suis étudiant, j'ai envie de rejoindre la plateforme Studies. Quel est le cheminement? Comment faire? Comment procéder? Comment faire? Que faire? Il suffit Pour d'aller qui? il suffit d'aller sur mon site studies.fr, avec le tiré du 6, pardon. Et dedans, tu as le blog avec plein d'articles.
Tu as un Mhm. e-book gratuit que j'offre, voilà, avec 5 techniques pour mieux gérer son année scolaire. Ça peut être déjà un bon début pour beaucoup d'étudiants qui se demandent déjà par quoi commencer. Mhm. Et dedans, donc voilà, il y a un lien vers la formation. Il y a le détail de toute la formation, de toute façon, dans, sur la page. Et bien évidemment, je suis toujours derrière pour répondre à la moindre question avec plaisir. Très bien. Donc, il y a de l'interaction aussi avec toi, possibilité de te contacter, possibilité d'avoir cette assistance un petit peu individuelle. Toujours, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi cette plateforme-là pour héberger ma formation, parce qu'en fait, il y a un forum. Donc, ça veut dire que moi, des fois, je poste voilà, des posts pour encourager les étudiants, pour les motiver. Et si l'étudiant, il a la moindre question, en fait, il y a la section commentaires sous les vidéos ou le forum pour poser ses questions, ou Instagram, etc. C'est Mhm. toujours moi qui réponds. Et Ça, j'essaie d'être la plus réactive possible. Et je le fais avec plaisir, surtout. très bien. Donc, on est en pleine nouvelle année scolaire. Il y a énormément d'étudiants qui reprennent des études un petit peu difficilement avec les nouvelles réglementations, etc. Pas évident. Comment est-ce que Ouais. ce dis justement peut être un soutien considérable dans leur année scolaire dans cette nouvelle année scolaire? Justement, on s'est rendu compte pendant le confinement que avoir une bonne organisation de travail, c'était le secret des gens qui ont Ouais, réussi à tenir le confinement. ouais, Et clairement. la régularité, la constance Mhm. et savoir voilà, s'organiser pour travailler ses cours. Et la période du confinement, c'est ce qu'elle a montré. Donc C'est ça. maintenant, aujourd'hui, l'étudiant qui est rentré cette année voilà, dans son année, dans son cursus, bah, elle doit retrouver ses marques après 5 mois sans cours, ce qui est Ouais, énorme, ouais, énorme. bien sûr. Bien sûr. Donc, je pense que le mois de septembre, il a été un peu particulier Cinq pour mois de beaucoup kebab. d'étudiants. Comment? 5 mois de kebab. Hein? Ouais, exactement, exactement. Et 5 mois de dodo, je dirais surtout. De dodo aussi, ouais. Voilà. Et donc, je pense Ok. qu'il faut être assez indulgent envers soi-même pour ce mois de Ouais. septembre parce que c'est un mois où il faut retrouver ses marques. Mhm. C'est un mois où voilà, il fallait retrouver ses habitudes, retrouver son organisation. Donc, Mhm. je pense pas que le mois de septembre soit représentatif pour les étudiants tu vois, de leurs compétences et de ce qu'ils sont Ouais, tout à fait, capables ouais. de donner. C'est ça. Maintenant, ils ont eu le mois de septembre pour s'y remettre. C'est à eux de tirer les Mhm. leçons nécessaires pour qu'à C'est partir d'octobre, là, les choses elles reprennent de façon mhm. correcte. Et C'est ça. il n'y a pas mieux que les outils d'apprentissage et de mémorisation, savoir s'organiser, savoir planifier ses révisions, ses sessions de cours, Mhm. savoir résumer ses cours correctement, savoir prendre des Ça. notes de façon correcte. Le Et but, c'est c'est ce que vraiment tu d'être proposes efficace. à travers Studis, c'est ça, Samira. C'est ce que Exactement, tu proposes à exactement. Studis. Donc c'est à ce niveau-là que vraiment cet outil peut être utile aux étudiants justement qui reprennent et surtout qui reprennent après cette période assez spéciale, quoi. Ouais, et puis tu sais, les étudiants ils reviennent dans des cours, voilà, ils se prennent cette baffe de, tu Mhm. vois, les nouveaux horaires, etc. Enfin voilà, c'est pas évident. Donc je Ouais, pense que tu as beaucoup d'étudiants qui se sont retrouvés déstabilisés et démotivés en disant est-ce que je vais réussir? Parce que c'est j'ai ça. du retard sur l'année précédente, Mhm. mais il faut que je le comble en même temps que l'année en cours. C'est Et donc ça ça. fait du travail. Qu'est-ce que je Ouais, fais? ouais. Voilà. Donc Très bien. quand un étudiant il s'organise correctement, euh, il peut, il peut tout à fait rattraper le retard et se C'est remettre. ça. C'est de l'autodiscipline en fait. Tu sais, on Ouais, l'apprend c'est ça. beaucoup dans l'entrepreneuriat, mais c'est valable Mhm. aussi pour les étudiants. Et un étudiant, il est tout à fait capable de faire ça. Ouais. J'ai une petite Voilà. question, une dernière question, si tu me permets. Oui, bien sûr. Pour les étudiants, justement, qui paniquent un peu par rapport à cette reprise, par rapport à leur organisation, etc., et qui se diraient, ouais, mais non, moi, je peux pas m'engager encore dans une plateforme en ligne, etc. Comment est-ce que tu pourrais les rassurer, entre guillemets, en leur disant qu'il y a moyen de pallier, enfin, de concilier les deux, quoi? Tu veux dire financièrement? Ou tu veux Non, dire non, mais simplement dans l'engagement en termes de temps, Ah, en termes de d'engagement, temps. d'organisation. Ouais. Ah, en fait, la formation, je l'ai pensée pour éviter de faire du blabla pour rien. Donc en fait, Mhm. mon objectif, c'était de faire en sorte que les vidéos elles durent moins de 20 minutes. Donc les Mhm. vidéos les plus longues, elles doivent durer 20 minutes et encore, elles sont très rares. Mais le but, c'est Très de bien. donner l'outil, d'expliquer en quoi l'outil il est important et de pousser l'étudiant à le mettre en application. À la fin Très de bien. chaque module, j'ai fait un petit quiz. Et en plus de ça, je fais exprès de débloquer les modules au fur et à mesure pour que l'étudiant il fasse en sorte de mettre en pratique ce qu'il a appris, en fait. Très bien. Ça sert à Ok. rien de regarder la formation pour la regarder. Perso, ça m'intéresse pas non plus. Ouais, bien sûr, bien Et sûr. elle n'est pas à consommer comme, tu vois. C'est vraiment, le but, c'est vraiment que l'étudiant il puisse passer.
à l'action. Et c'est aussi pour ça que je fais beaucoup de posts Instagram, que je fais beaucoup de live, etc. Pour que vraiment, s'il y a des étudiants et des personnes qui ont des questions qui sont Mhm. récurrentes, bah moi je suis là pour répondre. Et même si je dois le répéter 10 fois, je le répéterai 10 fois, il n'y a aucun problème. Ça. Euh, et donc voilà, je suis là. Bah, tu vois, j'ai commencé sur YouTube aussi. Et le Machallah. but, c'est vraiment de continuer à donner du contenu pour Mhm. pousser les étudiants et les jeunes à tenter. Tu vois, parce qu'ils n'ont rien à perdre, ils ont tout à y gagner. C'est top. Samira, Voilà. franchement, machallah, c'était un très beau projet. Ça fait plaisir Merci. de pouvoir te découvrir et partager, alhamdoulilah, ton projet. En tout Merci beaucoup. cas, je te remercie beaucoup pour ta participation et j'invite vraiment toutes les personnes qui nous regardent en live. Déjà, d'abord, on s'excuse parce que lors du live, on ne répond pas aux différents commentaires, sinon on perd le fil. Donc voilà, alors, quand c'est une interview, on n'arrive pas à répondre à tous les commentaires. Voilà, mais en tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire de la rediffusion. Donc, ce sera sur ma chaîne YouTube, Inch'Allah. Je remettrai la rediffusion de l'interview. Et là, sur Samira, si elle accepte de répondre aux commentaires, Bien c'est des sûr. questions. Voilà. Je le fais tout de suite. On le fait tout de suite ou après ou Non, je vais rediffuser sur ma chaîne. Ensuite, je D'accord. t'enverrai le lien. Quand il y a des commentaires en dessous de la vidéo, tu peux y Oh, répondre. ok. Ok. Et Très bien. Ça me va. moi, je partagerai tous les liens, donc pour pouvoir te rejoindre, pour pouvoir te suivre également sur tes réseaux. Ouais. Et en tout cas, voilà, je te remercie beaucoup pour ta participation, qu'Allah Azza wa Jal te facilite. Amin Et Loyac, merci beaucoup pour ton invitation. J'ai été avec honorée plaisir. vraiment Je te remercie. et qu'Allah fructifie ton projet parce qu'il est très, très noble. Je te remercie beaucoup. Et voilà, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite. Très Amin bonne Loyac, merci à continuation. tous en tout cas. Bonne Merci soirée et beaucoup. puis à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Ciao. Salam.